comprendre que le corps et l'esprit sont extrêmement liés et tout simplement vous apporter toutes mes connaissances pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête. Donc je fais tout ça, d'avoir toujours un pied dans le concret parce que finalement c'est le concret, les vrais gens qui m'inspirent des problématiques que je vais essayer de soulever au très grand public. On y revient sur l'outil que je vous donne aujourd'hui pour détendre cette région-là qui peut nous donner des douleurs maux de tête, des douleurs à la base des yeux, parfois de la fatigue, une augmentation du stress et parfois des douleurs au niveau des trapèzes. À l'échelle d'un individu, on se confronte à un manque de temps, un manque de motivation et la peur de mal faire. Et j'aime bien formuler la chose différemment, la peur de se faire mal. Et voilà, bienvenue à tous à cet événement unique dans le cadre du lancement de la masterclass de Major Mouvement sur Mentor Show. Je m'appelle Daniel et je suis directeur de cours pour la France et l'Espagne. Et avant de commencer, avant de te souhaiter la bienvenue, Major Mouvement, j'aimerais juste faire une petite introduction. Et voilà. Bonsoir à tous. Je vais te laisser la parole évidemment, mais ça fait plaisir de voir qu'après le couac que nous avons eu la semaine dernière, vous êtes tous là et toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où vous venez, Montréal, Saint-Pierre dans la Rhône, la Normandie. Bonsoir à tous. Daniel, je te relaisse la parole. Mais ça me tenait à cœur de vous faire un petit coucou à tous. Yes. Donc vous pouvez, c'est super parce qu'en fait, il y a le chat. Vous pouvez aussi nous poser des questions. Il y a une section de questions, donc n'hésite pas à partager des questions dès le début. Donc, juste pour faire l'introduction rapidement, je vais vous parler de Mentor Show. Donc Mentor Show .com en fait, et sur Mentor Show, vous pouvez apprendre avec les meilleurs, aussi regarder des masterclass exclusives, des personnalités les plus inspirantes où et quand vous voulez. Et nous avons des mentors tels que Boris Cyrulnik, Frédéric Lenoir, Christophe André, Fabrice Midal, mais aussi Isabelle Fiosa, entre autres. Et à partir de ce soir, bien sûr, Major Mouvement. Donc, moi, je vais pas faire une masterclass sur la coupe de cheveux comme vous pouvez le voir, que ce soit ce soir ou sur la vidéo de la masterclass. Capillairement, j'étais sur un esprit libre. Génial. Maintenant, je vous laisse avec Major Mouvement. Et Major Mouvement, nous sommes très contents de lancer ta masterclass aujourd'hui. Bienvenue sur Mentor Show. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr. dans quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Bienvenue. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être aussi nombreux. Ça me fait hyper plaisir. On reprend les blagues. On va pouvoir évidemment rigoler et ça me résume assez bien. Donc, pour me présenter, moi, je suis kinésithérapeute depuis 12 ans. Je suis aussi thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Et depuis 4 ans, je me suis lancé dans la vulgarisation scientifique autour du métier, de la santé, du bien-être, du sport. Et ça, je le fais sur les réseaux sociaux depuis maintenant 4 ans. Je suis suivi par plus d'1 million de personnes sur mes réseaux sociaux. J'ai sorti un livre, 10 clés pour un corps en bonne santé, qui s'est vendu à plus de 180 000 exemplaires. Et aujourd'hui, ma vocation profonde, c'est assez simple, c'est d'apporter du bien-être aux gens. Que ce soit sur du bien-être pour atteindre vos objectifs, si jamais vous avez une douleur, une fatigue, une remise en question, comprendre que le corps et l'esprit sont extrêmement liés et tout simplement vous apporter toutes mes connaissances pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête. Ça, c'est vraiment à la fois ce qui me définit en tant que personne, mais c'est surtout ce qui me donne de l'énergie pour transmettre un maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé. Certains d'entre vous ont pu me voir, où pendant 12 épisodes, j'étais sur France 2 auprès de Michel Simès sur l'émission Antidote, dans mes livres et évidemment tous les jours au cabinet, parce que c'est la grande question que tout le monde se pose. Je continue évidemment à travailler. J'ai un cabinet de kiné où j'exerce, évidemment. Donc, je fais tout ça, d'avoir toujours un pied dans le concret, parce que finalement, c'est le concret, les vrais gens qui m'inspirent des problématiques que je vais essayer de soulever au très grand public. Et donc tout ça, vous l'imaginez bien, si vous êtes là pour aujourd'hui sur la masterclass, j'ai essayé de le condenser. Le condenser pour essayer de vous donner à la fois tous mes conseils, mais surtout ma bonne humeur, mes blagues. Vous allez le voir au cours de cette conférence, si jamais vous ne me connaissez pas, c'est que derrière le soignant, derrière tout ça, reste l'humain. J'aime bien déconner, j'aime bien essayer de transmettre mes connaissances en rigolant. Quand il y a des trucs que je sais pas, je dis je ne sais pas.
Quand il y a des trucs que je sais et que je suis vraiment sûr de moi, parfois je peux être un peu dur sur certaines idées reçues, mais vous allez voir en fait une relation un maximum humaine. Je vois que certains me posent des questions. On aura un temps de questions-réponses dédié à la fin. Là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va essayer de vous donner 3 petits extraits de la masterclass pour que vous compreniez un petit peu comment j'aborde une problématique, mais aussi face à une problématique, quel est le temps un peu d'explication qu'on peut donner. Mais surtout, ça, c'est vous vraiment qui l'avez demandé. N'oubliez pas, c'est vraiment vous qui nous avez inspiré cette masterclass dans l'écriture sur des routines. Ce que vous vouliez surtout, c'était des routines. Une petite partie d'explication pour savoir un peu anatomiquement de quoi on parle, mais surtout concrètement avoir des outils. Et moi, ce que j'aime toujours dire, et cette métaphore, c'est quelque chose que vous allez beaucoup entendre dans la masterclass, c'est en fait, le corps humain, c'est un outil. Et moi, je vous apprends à utiliser ces outils-là. Pour enlever une vis, il n'y a pas mieux qu'un tournevis. Pour repeindre, il n'y a pas mieux qu'un rouleau et un pinceau. Eh bien moi, je vais vous donner tout ça dans la masterclass. Donc on va commencer sur 3 grandes problématiques. La première, ça va être des petites astuces pour prévenir le stress, la fatigue et les maux de tête. La deuxième, mon fer de lance, le mal de dos. Et la troisième, c'est des petites douleurs au quotidien pour ceux ou celles qui sont sédentaires. Et enfin, évidemment, les questions-réponses. Est-ce que ça vous convient comme programme? Dites-le moi, vraiment, je lis le chat. Je suis habitué à lire les chats. Merci Annie d'être abonnée et sur YouTube et d'avoir lu mon livre. Tu vas voir, c'est encore un regard différent. Oui, c'est souvent une question que vous me posez. Quel est l'atout de cette masterclass par rapport à ce que vous avez pu voir habituellement? Eh bien là, vous imaginez bien, on va aller encore plus dans les détails. On va surtout... ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fois pour ceux qui ont envie d'aller bien dans leur corps, comprendre ça, mais il y a une autre version, une autre double lecture. C'est pour tous ceux qui sont coachs ou sportifs, qui connaissent déjà bien leur corps, mais qui veulent s'approprier à la fois de la vulgarisation, mais aussi des outils faciles à mettre en place et faciles à expliquer, surtout pour le très grand public. Donc, je vous propose d'attaquer. Je vois que vous êtes là. Hello de Dijon, top le bouquin et les vidéos. Merci beaucoup Frédé. Marie-Thérèse. Donc, je vous propose d'attaquer sur la première thématique. La thématique qui est revenue le plus, vous étiez de mémoire 65% à demander ce type de routine. Patrick, le nom de mon livre, c'est 10 clés pour un corps en bonne santé. Merci beaucoup Christophe, ça fait plaisir. Donc, sur la routine, un petit peu, sur le stress, les maux de tête et la fatigue. Beaucoup de choses peuvent expliquer ces différents tableaux, mais moi, j'aime bien utiliser un outil qui est simple. C'est que si une solution est améliorée par des solutions simples, c'est que le problème était simple. Si un problème est amélioré par des mises en place de solutions simples, c'est que le problème était simple. Donc, commençons par mettre en place des outils simples. Et en cas d'échec des outils simples, on peut commencer à se poser des questions et ainsi de suite. Un outil simple sur le stress, les maux de tête ou la fatigue, ça va être tout simplement le manque de changement de rythme. Notre corps, en fait, pour fonctionner, il a besoin de rythme, mais de changement de rythme. Il a des moments où il a besoin de repos, il a des moments où il a besoin d'activation. Parfois, en fait, quand on fait du sport, ça va tout simplement, l'activation par le fait des échanges hormonaux, l'échange sanguin, l'échange tout simplement des hormones du bien-être, diminue des maux de tête, diminue la fatigue. Mais des fois, notre corps, il est trop fatigué. Il n'arrive même pas à bouger. Il en a littéralement plein le dos, plein la tête. Donc là, je vais vous montrer une petite routine super simple pour pouvoir à la fois vous détendre et vous redonner un good boost. Un good boost en anglais, un good boost et en français, un coup de boost. Les deux, ça fonctionne bien. C'est un massage de la base du crâne au niveau de la région sous-occipitale. Je vous montre un petit peu d'anatomie. Désolé, j'ai le tabouret qui grince. Au niveau de l'anatomie, on a la base du crâne qui arrive ici à peu près au niveau du fin de la boule de la base du crâne et qui descend dans un creux, qui est le départ ici, tout simplement de la lordose cervicale. Lordose, on pense souvent que c'est un mot qui fait peur, alors c'est le mot normal, ça veut dire juste creux au niveau des cervicales. Au niveau de la base de la lordose des cervicales, on a une masse musculaire. Excusez-moi pour le tabouret. On a une masse musculaire juste ici, qui sont les muscles sous-occipitaux. Et sous ces muscles passent tous les nerfs qui descendent dans les trapèzes, au niveau du haut du dos, mais aussi les muscles de la face, de l'œil, de l'oreille et du haut du crâne. Et en faveur de tensions qui seraient accumulées au niveau de la base du crâne ici,
on pourrait se retrouver avec certains tableaux de douleur qui seraient en hémicasque, la fameuse névralgie d'Arnold, qu'on appelle comme ça névralgie d'Arnold, mais qui serait plutôt une névralgie du nerf grand occipital. C'est de la nomenclature. Hein. Qui peut nous donner parfois des douleurs dans l'œil, qui peut nous donner parfois des acouphènes, parfois des vertiges, parfois des douleurs dans la mâchoire, mais qui peut aussi nous donner tout simplement une sensation de fatigue et de ne pas réussir à sortir d'une certaine position. Je viens ici sur deux idées largement reçues et vous allez voir, je vais un peu les démonter au cours de la masterclass. Une, évidemment, je vous dirai, ma copine la névralgie, ça te parle, Mélanie, ouais. C'est au-dessus des os, Mireille. C'est au-dessus des os. T'as les os et les muscles qui sont par-dessus. Deux idées reçues que je donnerai régulièrement dans la masterclass. Quand consulter et pourquoi consulter. Il y a des fois où il est nécessaire de consulter. Les outils que je vous donne ont leurs limites comme n'importe quel outil. Vous pouvez avoir le meilleur des tournevis. S'il faut abattre un mur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et la deuxième chose, c'est que la mauvaise posture n'est pas forcément si problématique que ça. Mais ça, on en reviendra. J'ai dédié tout un chapitre directement dans la masterclass sur cette idée de la mauvaise posture. On y revient juste sur l'outil que je vous donne aujourd'hui pour détendre cette région-là, qui peut nous donner des douleurs maux de tête, des douleurs à la base des yeux, parfois de la fatigue, une augmentation du stress et parfois des douleurs au niveau des trapèzes et dans le haut du dos. Pour faire très simple, vous allez utiliser vos doigts en crochet. Vous me dites, ça fait trop de bruit quand je tourne sur le tabouret ou pas, ou c'est supportable? C'est mieux quand je fais ça, non? C'est mieux quand je fais ça. Vous me voyez bien quand je suis là? Vous allez prendre vos doigts en crochet, venir juste à la base du crâne et réaliser des traits horizontaux jusqu'à venir chercher un petit os ici qui s'appelle la mastoïde derrière l'oreille. Vous réalisez ce mouvement-là 3 fois à l'horizontale. 2 et 3. Et après, vous allez faire la même chose en penchant la tête vers l'arrière et en faisant des petits cercles. Alors, j'ai une petite question. Oui, ça fait beaucoup de bruit, excusez-moi. Mais non, c'est bon. Hop, comme ça, c'est mieux. Est-ce que vous avez bien vu les mouvements? Donc, j'ai la base de mon crâne qu'on peut imaginer. Bah tiens, ça, c'est la base de mon crâne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 traits comme ça. Je vous rappelle, il faut partir du creux, oui. Dans la masterclass, c'est quand même beaucoup mieux expliqué, on le voit bien mieux. Là, les conditions du live sont les conditions du live. Donc, j'ai fait 3 traits comme ça horizontaux. Et après, j'ai fait des petits cercles. Alors, j'ai une massage horaire, exactement. Une petite question, allez, niveau difficulté, 8 sur 10 sur de l'anatomie. Quel est le nerf qui passe au niveau de la ligne courbe sous-occipitale, qui sort et qui peut lier directement notre respiration et notre niveau de stress? Est-ce que vous connaissez ce nerf? Donc un nerf qui sort juste à la base du crâne, qui peut être responsable de notre stress et parfois de désordre au niveau de la respiration. Est-ce que vous le connaissez? Claire, cette réactivité. Claire, elle a vu bon direct. Bien joué, Nicolas. Marily, c'est presque ça. Le nerf vague, exactement. Névralgique, alors c'est le nom d'une souffrance au niveau du nerf. Nerf brachial, c'est plus bas. Nerf phrénique, il sort aussi par là, mais c'est pas lui dont je pensais, le nerf phrénique. Je suis d'accord avec vous. Cortisol, c'est l'hormone qui peut être sécrétée par la stimulation ou l'hypostimulation du nerf vague. C'est hyper intéressant. Le 10, exactement, je crois que ils ont des chiffres, hein, évidemment, et je crois que c'est le nerf 10. Le nerf vague et le nerf phrénique est juste à côté. Vas-y, vous êtes balèze en anat. Il y a moyen que vous soyez meilleur que moi. Donc, le nerf vague, on peut l'avoir comme ça juste en massage. Et d'ailleurs, j'ai découvert récemment, ça je l'ai pas dit, ça c'est une excuse, ça n'est pas dans la masterclass. Vous savez, quand on propose de la méditation, de faire des petits comme ça, ce qui se passe. Eh bien, en fait, quand on fait des comme ça, on va créer une vibration à l'intérieur des oreilles internes, et qui pourrait faire des massages internes vibratoires du nerf vague. Donc, le nerf vague, c'est un nerf qu'on commence parfois à comprendre, qui nous permet de diminuer ou d'augmenter notre stress, parce qu'il passe directement. C'est des tronches, nous dit Yannick. Il passe directement au niveau du diaphragme, mais au niveau aussi de l'amygdale. Alors là, je veux pas rentrer dans des bêtises, mais il semblerait que l'amygdale, qui serait le centre, un des centres de régulation du stress, soit sensible à cette activation ou sous-activation du nerf vague. Donc, l'intérêt en ayant juste un petit massage ici, c'est peut-être pour ça que les charmes c'est possible. Hein. Il peut être responsable du malaise, du malaise vagal, exactement. Et donc, c'est justement en venant le masser qu'on peut rapidement détendre le stress.
Donc, dans la masterclass, qui est tout un chapitre sur le niveau du stress, je vous montre des outils pour détendre avec des massages, mais aussi des outils pour apprendre à déceler les situations de stress, comment s'en sortir, comment travailler notre corps, comment travailler notre esprit et comprendre que les deux sont liés. Je vous propose d'attaquer sur ma passion, le mal de dos. Emmanuel, pour répondre, tu appuies légèrement. Est-ce que c'est OK pour vous qu'on passe à la suite? Je vais prendre un verre d'eau maintenant et faire craquer mon tabouret. Il y a aussi moyen de le détendre en chantant, tout à fait possible, Véronique, mais pour être tout à fait franc, si c'est moi qui chante, peut-être que je vais me détendre, mais je vais stresser tous les autres autour. On passe à la suite, le mal de dos. Là, pour le coup, c'est vraiment ma passion. Alors, on pourrait parler pendant 107 ans autour du mal de dos. On pourrait même faire 4 épisodes complets d'une masterclass pour le mal de dos. Dans la masterclass sur le mal de dos, je vous ai donné quand même pour le coup, c'est nécessaire. J'ai divisé les douleurs cervicales des douleurs lombaires. Ça, c'était important parce que c'est pas exactement les mêmes tableaux. De 2, j'ai cassé une grosse idée reçue sur la posture. Un épisode complet de la masterclass là-dessus. Et après, j'ai fait 4 épisodes sur les lombaires. Avec une routine complète de renforcement, une routine complète d'étirement pour ceux qui veulent se renforcer, comment se renforcer, une routine complète pour s'étirer, comment s'étirer. J'ai aussi fait une routine complète, je vous reparlerai après des différents programmes, une routine complète pour bouger sur la selle, et c'est exactement ça que nous allons voir maintenant. Alors, je vous recule un petit peu. Alors, si vous vous doutez de d'où vient cette superbe décoration, vous le savez, la semaine dernière, on était à Paris, on avait loué un studio pour pouvoir vous faire ça. Et maintenant, je suis en vacances. Et donc, on est dans un superbe cabanon avec le fameux tabouret qui fait plein de bruit. Le mouvement que je vais vous montrer, et je vous assure, je le montre comme ça. Je fais régulièrement des conférences en entreprise. Et au départ, je vous dis, bon, c'est OK pour vous si je suis un petit peu vulgaire. J'aime le corps humain. C'est vraiment ma passion. Et je prends en compte tous les aspects du corps humain, donc j'ai aucun problème à parfois dire des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc l'exemple que je vais vous donner pour le mal de dos. On est assis sur la chaise. Assez facilement, on va avoir cette tendance à descendre dans cette position. Je vous expliquerai dans la masterclass pourquoi cette position n'est pas aussi mauvaise qu'on le pense. Cependant, la bonne position, c'est la prochaine. Autrement dit, la bonne position, c'est le mouvement. C'est pas problématique d'être assis 8 heures je reformule. C'est pas problématique d'être assis dos rond comme ça, c'est problématique d'y être pendant 8 heures par jour. Donc le meilleur moyen, c'est d'apprendre à dissocier notre dos pour sortir de cette position. Et pour ça, on va apprendre à bouger le bassin. Donc je vous invite à tous le faire en même temps que moi, là, derrière votre écran. Vous mettez les deux mains sur les muscles qu'on appelle, sur les os qu'on appelle les crêtes iliaques. En gros, c'est les deux os bien durs en haut des hanches qui sont les parties hautes du bassin. Vous mettez ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir chercher à envoyer le bassin vers l'avant, puis envoyer le bassin vers l'arrière. Ce mouvement-là, c'est le mouvement d'antéversion, parce qu'on va venir antéverser le bassin. Et l'autre mouvement, c'est le mouvement de rétroversion. Pour vous donner une image, le mouvement que vous allez faire pour venir chercher à réaliser la rétroversion, c'est d'imaginer comme si vous vouliez pisser au plafond. Vous imaginez que vous voulez pisser le plus haut possible au plafond, et pour ça, vous allez venir pousser le bas du bassin vers le plafond. En fait, c'est monter votre pubis au plafond. Le chat et le chien, exactement, Alice. Oh, quel dommage, c'est bien compliqué. Ok, Corinne. J'essaie de simplifier un maximum, mais j'entends, Corinne, si tu trouves ça un peu compliqué. Après, j'aime bien donner des détails pour tous ceux qui sont férus de détails, mais les solutions, après, tu peux les appliquer sans forcément chercher à tout comprendre, Corinne. Chercher à tout comprendre. Donc, le mouvement de rétroversion qui va permettre de monter le pubis au plafond. Et après, on va faire l'inverse. Alors, Kat, je réponds à ta question juste après. Après, on va faire l'inverse pour envoyer les fesses vers l'arrière. Et là, l'image, c'est vraiment comme si vous vouliez bomber les fesses et creuser le dos. Ça part des lombaires et dans le bassin. Et ça, vous allez le faire 10 fois. Alors, je réponds à vos questions. Je vous invite à le faire 10 fois. Pour répondre à ta question, Kat, quand on est une femme, comment est-ce qu'on fait pour faire pipi vers le haut? Alors, Kat, je te rappelle, c'est une idée. Tu n'as pas vraiment besoin de pisser au plafond. Après, faut nettoyer, c'est chiant et tout. Donc, c'est juste, tu imagines que tu pousses un maximum ton pubis vers le plafond. Valentine qui me dit, ça fait un grand crack. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Contrairement à ce qu'on pense, les bruits articulaires, les cracks,
désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, ce qu'on appelle l'arthrophonie, le bruit d'une articulation, est en fait assez normal. Ça veut juste dire qu'il y a du gaz qui bouge dans l'articulation et c'est tout à fait normal. Alors, Aurélie qui me dit, j'imagine mes collègues me voir faire ça au boulot. Alors, c'est vrai que là, on peut dire merci le télétravail. En open space, c'est plus compliqué. Ce que je te propose, Aurélie, c'est qu'au lieu de faire des énormes mouvements avec grande amplitude pendant que tu regardes tes collègues, tu peux le faire un petit peu discrètement. L'exemple que j'ai tendance à dire, et vous allez voir, l'exemple que je donne souvent, il est assez choquant. On a socialement admis que la pause clope, c'était normal. Pourtant, socialement, il n'est pas admis de faire des pauses mouvements. Alors pourtant, la clope tue, la sédentarité tue. Mais bouger, c'est bon pour nous et on a l'impression que ça donne l'air ridicule, que ce serait con. Anne, faut-il cambrer le dos? Oui, tu peux cambrer le dos. Faut-il rentrer le ventre? Non, pas nécessairement. Stéphanie, ça peut être intéressant cependant pour l'activation du transverse, pour gainer un peu le ventre. Le transverse, c'est le muscle abdominaux qui a une action de ceinture pour gainer le ventre. Même les genoux, quand ils craquent, c'est normal, Sylvie, ouais. Marie-Laure, toi qui es toujours debout, je te montre, tu peux aussi le faire debout. C'est plus difficile à faire debout. Tac, 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 tac. Ce qu'il y a d'intéressant, alors, là c'est mon expérience de kiné qui parle. Et globalement, on n'est pas tous égaux par rapport à ces mouvements-là. Les personnes qui ont fait du yoga, de la danse, de la gym, vont avoir beaucoup de facilité à faire des mouvements d'antéversion et de rétroversion. Souvent, les femmes aussi y arrivent mieux parce que c'est des mouvements qu'elles apprennent au cours des préparations à la grossesse avec les sages-femmes sur les ballons pour détendre le dos et pour apprendre les contractions. Globalement, les hommes qui ont fait beaucoup de foot ont beaucoup plus de difficultés, beaucoup de foot ou beaucoup de rugby ont plus de difficultés parce que c'est des mouvements qu'on ne nous apprend pas. Pour le haut du dos, on y viendra plus tard, il y a aussi une bonne partie dans la masterclass qui répond. Jambes tendues ou jambes fléchies, tu peux le faire légèrement fléchi pour déverrouiller les ischio-jambiers, c'est plus facile. Ça vous va ce petit mouvement? Est-ce que vous voyez le faire? Allez, peut-être pas en open space, mais à la maison, au boulot, dans la voiture, ça marche très bien quand vous êtes longtemps en voiture. On peut faire le mouvement en écoutant du Francky Vincent, Axel, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est du zouk, ça tu peux l'envoyer carrément, tu vas même progresser en zouk. Ça soulage, évidemment, bien sûr que ça soulage. Sur la respiration, c'est toujours mieux de travailler sur la respiration. Je vous propose d'attaquer sur le dernier mouvement et vous allez voir que ça crée une belle continuité par rapport à ce que je vous ai évoqué. Est-ce que ça muscle? Pas tant que ça. Tu apprends par contre un bon contrôle moteur. Contrôle moteur, je vous l'explique, je crois que c'est dans l'épisode 4. En gros, apprendre comment ton corps bouge, ce qui est aussi hyper intéressant. Je vais allumer la lumière, peut-être que vous me voyez un peu moins bien. C'est mieux. En plus, je me suis mis la même couleur que le mur qui est derrière avec mon pantalon. Ça apporte du mouvement, ça amène tout simplement à apprendre à décomposer les gestes, ça étire et ça renforce les muscles en profondeur. Alors quand je parle de renforcement, c'est juste que ça redonne du tonus aux muscles. Et ça permet aussi le mouvement de manière générale pour des raisons hormonales de diminuer un message douloureux. Je répondrai à vos questions après et j'avance, c'est OK pour vous? J'ai mal découpé le son de ma phrase. Je répondrai à vos questions après. Est-ce que c'est OK pour vous si j'avance? Allez, la suite, Sophie. C'est top, Corinne. Top. Claire, OK. Sur un gros ballon, oui, Elsa, ça aide beaucoup. Allez, j'avance. Le dernier mouvement, c'est justement pour les personnes qui sont sédentaires. Dites-moi un peu là dans le chat, ceux qui sont parmi vous sédentaires. J'inclus dans les sédentaires ceux qui ont un métier où ils sont, allez, on va dire, plus de 60% du temps assis. Dites-moi juste, tiens, si c'est votre cas, vous dites c'est mon cas où je suis sédentaire. Dites-moi, plus de 60% du temps assis. Sédentaire, Roselyne. Sédentaire. Non, Hugo, merci. Travail au bureau, moi, sédentaire. 80% du temps assise. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Trop cool pour vos réponses. C'est pour ça que j'adore les chats. Parce qu'on peut vraiment discuter. Ok, donc vous êtes en effet très nombreux sédentaires. Et je comprends finalement aussi pourquoi vous étiez aussi motivés à ce que je vous donne des routines pour ça. Alors, je vais remettre un peu ma casquette de kiné. Et ça, mettez-le dans un coin de votre tête.
Je suis désolé pour ce que je vais dire parce que c'est pas cool. La sédentarité, c'est la nouvelle clope. En fait, aujourd'hui, on a des études qui sont formelles là-dessus. La sédentarité tue autant que la cigarette. Pas cool. Maintenant, nous, notre job en tant que kiné, et moi, c'est vraiment, quand je vous disais, c'est ma passion et c'est ce qui me motive, c'est de me dire, en fait, comment est-ce qu'on fait pour casser cette sédentarité-là? Je vous parle 30 secondes de moi et je vais vous expliquer maintenant quelles sont les solutions. Pendant plus de 8 ans, j'ai essayé de le donner à l'échelle de mon cabinet. Des conseils, ainsi de suite. Je voyais qu'il y avait certains outils qui marchaient bien, d'autres outils qui marchaient pas bien. Ensuite, je suis allé en entreprise et pareil, certains outils que je pensais devaient bien fonctionner sur le papier, comme instaurer dans une entreprise 1 heure de sport par jour et tout, ça marche pas aussi bien que ça. À l'échelle d'un individu, on se confronte à un manque de temps, un manque de motivation et la peur de mal faire. Et j'aime bien formuler la chose différemment, la peur de se faire mal. Et ces 4, je dirais pas excuses, mais ces 4 idées fortes, elles sont ok. Elles sont légitimes en fait. Au sein de l'entreprise, le management, mettre en place 1 heure de sport pour les collaborateurs, c'est compliqué. Aussi, moi, j'essaye d'avoir un maximum une réponse individualisée. Et c'est pour ça que vous me voyez autant dans l'écoute, c'est que tous qui sont sédentaires, si je vous donne le même outil pour chacun, ça fonctionnera pas. Moi, ma philosophie, c'est clairement de vous dire, je vous donne tous les outils. Je vous donne tous les outils et ça va être à vous, individuellement, de dire, tiens, celui-là, il me plaît bien. Ah, celui-là, je l'aime pas, je me vois pas du tout le faire. Celui-là, il me plaît bien. Donc, en fait, plutôt que de fermer sur un truc qui va être une énième injonction qui va pas fonctionner, me dire, en fait, je vous autorise à prendre tout ce qui vous plaît et à construire à partir de là. Cette philosophie, moi, je l'aime beaucoup et il semblerait que c'est celle aussi qui fonctionne le mieux. Maintenant, la sédentarité, excusez-moi pour le tabouret. Comment on la casse? On la casse, les études sont formelles là-dessus. Le meilleur sport, c'est celui que vous faites. Gardez toujours ça en tête. Le meilleur sport, c'est celui que vous faites. C'est-à-dire que ça sert à rien du jour au lendemain de se lancer dans 5 séances par semaine de CrossFit pour se donner bon esprit et au bout de 3 mois d'avoir des douleurs partout et dire le CrossFit c'est pas fait pour moi. Non. On peut commencer par faire du CrossFit 1 fois par semaine. On peut commencer par aller marcher. On peut commencer par aller faire de la natation. On peut commencer par faire du bowling avec ses potes. J'en ai rien à cirer. On peut commencer par faire du tir à l'arc. Le meilleur sport, c'est celui que vous faites. Parce qu'en fait, l'activité physique, tu as tout à fait raison, Frédéric. Ça va être juste de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour se bouger, de se garer un petit peu plus loin et pas forcément avoir la place de parking qui est juste devant le magasin, de pouvoir tout simplement marcher, de pouvoir se lever, d'admettre que la pause clope c'est pas forcément bénéfique et en effet de prendre un peu les escaliers. Et en fait, le vélo c'est excellent aussi. Juste switcher dans un coin de sa tête, ne plus être dans la pression de j'ai un métier sédentaire, c'est la merde et je m'en sortirai jamais, de se dire en fait dans mon quotidien, je peux inclure du mouvement. Et il faut que j'accepte de me lâcher la grappe là-dessus. Vous le verrez, ces grands conseils, je les distille beaucoup parce que je crois vraiment que si vous arrivez à vous approprier à la fois ce lâcher prise, qui est clairement inspiré de Fabrice Midal pour ceux qui ont vu sa masterclass que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 15 jours, mais en même temps, se lâcher la grappe et être OK sur le fait de bouger. Ça, c'est sur la partie théorique. Maintenant, sur la partie pratico-pratique, je vous ai dit, le meilleur mouvement, c'est celui que vous faites. Mais moi, je vous propose un mouvement à faire qu'on peut tous faire, qui est simplissime. Je vous le montre et après, je vous explique son intérêt. C'est OK? Je vous propose de le faire avec moi. Tous depuis la position assise, si vous avez de la place. On va venir chercher à amener les coudes vers l'arrière, venir chercher la rotation externe. Si certains d'entre vous ont des capsulites, j'en parle dans la masterclass. Si certains d'entre vous ont des tendinites ou des névralgies, j'en parle dans la masterclass. Là, on garde juste en tête, faites le mouvement qui vous fait du bien. Si vous le faites que d'un côté, c'est OK pour moi. J'amène les 2 coudes ici, rotation externe, quelle que soit votre amplitude. Je viens et je monte. Et je redescends et je redescends. Allez, 1, 2, 3. Quand on monte, on imagine vraiment que vous allez plonger dans un bassin et vous poussez le plus haut possible en l'air. Tac, tac, tac. Allez, 3, 4, 5. Vous devriez sentir que ça tire dans le haut du dos, peut-être dans les lombaires, peut-être dans les épaules, derrière les cervicales, et tout ça, c'est OK. 8, 9, et 10. C'est OK pour tout le monde?
Qu'est-ce que vous avez fait en travail? Musculairement, vous avez travaillé vos muscles deltoïdes, vos muscles de la coiffe des rotateurs, vos trapèzes supérieurs et vos muscles du haut du dos qui vont vous permettre de vous tenir plus droit. Vous avez fait 10 répétitions. En faisant 10 répétitions, vous avez juste travaillé votre pompe cardiaque et activé. C'est simplissime. Je parlerai de la capsulite plus tard si c'est OK pour toi, Lauriane. En faisant ça, oui, pour certains, c'est assez désagréable. Oui, pour certains, c'est pas instinctif. Mais finalement, en faisant juste un mouvement comme ça, vous comprenez, tiens, en fait, c'est possible. C'est possible d'activer, c'est possible de corriger un peu ma posture, c'est possible de développer un peu ma musculature et d'intégrer des mouvements comme ça. Idéalement, pour avoir un vrai bénéfice pour faire ça, il faudrait le faire quasiment, 3-4 séries par jour. C'est OK. Soit je le fais, ça me prend 4 minutes avant la pause déj, en chorégraphie avec Mia Fry, exactement. Et ça permet de se redresser. En faisant ça, l'autre astuce, c'est qu'on est venu ouvrir la cage thoracique, on est venu étirer le diaphragme, on est venu travailler nos muscles posturaux derrière. C'est un mouvement simple. Et c'est vraiment une autre valeur que j'essaie de vous transmettre. C'est que les choses simples, ça fonctionne. Ce qui fait que ça fonctionne dans les choses simples, c'est la récurrence. C'est de le faire régulièrement. Vous savez, j'ai 2 enfants et c'est l'exemple que je me suis donné hier, que je leur ai donné hier. Ma fille de 7 ans me dit, mais papa, je me suis déjà brossé les dents hier soir, j'ai pas besoin de les rebrosser aujourd'hui. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Pour avoir les dents propres et une bonne haleine, il faut les brosser 2 à 3 fois par jour. Pour le mouvement, c'est un peu ça, en fait. Le faire une seule fois, ça fonctionne pas. Faut le faire régulièrement. C'est la régularité qui paye. La respiration associée, François, on peut imaginer une inspiration à la montée et une expiration à la descente. La respiration, c'est pour moi un bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Déjà, tu peux commencer à le faire sans te soucier de la respiration. Fais-le régulièrement et après associe la respiration. Ça va, tout le monde? Vous allez voir que je vois un certain d'entre vous qui expliquent des douleurs. Vous allez voir encore une fois dans la masterclass, c'est ce que je vous explique. Je vous donne des outils, et y compris sur des outils simples. Certains d'entre vous ont déjà des difficultés. C'est OK et c'est normal. Toute la richesse de ce qu'on essaie d'apporter, de ce que j'essaie de vous expliquer, c'est évidemment de vous dire, si vous êtes face à cette difficulté, on peut adapter, on peut contourner, on peut utiliser un autre outil. Donc, c'est pour ça que j'essaye de vous apporter dans la masterclass un maximum d'outils pour que vous puissiez vous dire, ah putain, celui-là, c'est celui que j'aime bien. Ça va tout le monde? Je vous le remontre une dernière fois. Tac, tac, tac et tac. C'est bon, Tina? Je laisse Daniel revenir. Il voulait vous rajouter quelques infos en plus. Et voilà, j'étais derrière en train de te suivre. Et en fait, c'est ce qu'on a travaillé pendant la masterclass parce que je profite pour faire un point aujourd'hui. C'est le lancement de la masterclass des Major Mouvements sur Mentor Show. Donc, je te propose, si tu veux parler, Grégoire, si tu veux parler de ce qu'on a travaillé pendant des mois. Je sais qu'en 30 minutes, tu nous as fait des exercices, mais après, tu as créé aussi ces cours en ligne, cette masterclass, aussi pour faire des exercices à la maison. Donc, je te propose, ici, on a par exemple des photos de backstage. Ah oui, c'est vrai. Quelque chose qui est hyper important, pour moi et qui est à l'image de mon discours. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement convaincu de la diversité de nos corps. J'aimerais vraiment ouvrir aux gens les yeux, les différences de nos corps. Et pour cette masterclass, on a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. On a fait appel à 4 personnes qui nous ont proposé de poser, de montrer comment fonctionnent leurs épaules, comment fonctionne leur dos. Et moi, vous allez me voir dans les masterclass, un peu comme si vous étiez à côté de moi, montrer nos différences, mais à la fois montrer aussi nos mouvements. Pour que vous puissiez vraiment comprendre, tout à l'heure, j'ai eu une question d'anatomie, c'est derrière les muscles, c'est derrière les os. Là, évidemment, vous le voyez, j'ai un squelette pour vous montrer cette anatomie, mais surtout, je vous la montre en mouvement. Donc, on a eu 4 personnes qui sont intervenues pour ça. Et ce qu'il y avait d'intéressant aussi quand les personnes étaient là, c'est qu'elles ont fait des erreurs, des erreurs. J'aime pas dire erreur parce qu'il y a le côté un peu sanction, mauvais prof, des outils d'optimisme ou des outils d'optimisation. Des choses qu'on pouvait optimiser. Donc,
quand ils faisaient des petites erreurs comme ça, bah, je leur donnais des conseils. Et pour vous, ça peut vous servir justement parce que vous allez dire, ah bah tiens, j'avais fait le même mouvement qu'elle, Grégoire l'a corrigé, major mouvement, vous m'appelez comme vous voulez, l'a corrigé, bah, ça m'inspire pour pouvoir modifier le mouvement que j'étais en train de faire. Et à chaque fois, je donne toujours une variante si jamais il y a une douleur qui apparaît ou ce genre de choses-là pour pas vous laisser démunis par rapport à ça. Daniel, est-ce que tu peux pas passer? Voilà. Donc là, on va voir ensemble les différents épisodes. Rencontrer Major Mouvement, ça dure 2 minutes 46, où je me présente, où je vous dis d'où je viens, ce que je fais, quelles sont mes convictions profondes. Combattre les maux de dos, les maux de tête, le stress et la fatigue, bah, c'est un peu inspiré de ce que je vous ai évoqué, ce travail du nerf vague, ces petites routines d'automassage de la tête, du cou, mais aussi de respiration pour apprendre rapidement, j'aime bien ce côté rapide, pour se détendre et aussi quand il est nécessaire de consulter. Numéro 3, soulager vos tensions musculaires et cervicales. Eh bien là, c'est vraiment, ça porte très bien son nom, détendre tous les muscles de la base du cou, devant, derrière, pour ceux qui ont des pointes dans le haut du dos, qui ont parfois un peu d'arthrose au niveau des cervicales, qui ont une limitation d'amplitude, parfois pour qui ça cracouille un petit peu, pour qui ça irradie, et évidemment, comme d'habitude, savoir quand consulter. La bonne posture, c'est le mouvement, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Pourquoi est-ce que quand on focalise toute notre attention sur une mauvaise posture, on est plus en train de perdre du temps que d'apporter des solutions? Le mal de dos au réveil ou en position assise, soulager votre douleur avec cette routine. Là, c'est clairement une routine clé en main où on l'a fait ensemble, un peu comme j'ai pu vous la montrer aujourd'hui, avec tout un tas de mouvements, justement pour pouvoir soit prendre un seul outil qui vous correspond, soit faire toute la routine que vous pouvez faire au réveil ou quand vous êtes assis. Développer une belle posture. Les guillemets, c'est moi qui ai insisté pour les avoir et ressentez immédiatement plus de confiance. Là, j'explique clairement la différence entre, autant il y a une grande différence entre une mauvaise posture qui n'est pas liée avec la douleur. Cependant, pour des raisons esthétiques, on pourrait avoir envie, d'avoir une meilleure posture. Et là, je vais vous expliquer clairement comment se tenir plus droit. Épaules raides ou douloureuses, les secrets pour plus subir. Vous avez vu le nombre de questions que j'ai eues sur les épaules. Ça, clairement, c'est une articulation en 2 épisodes. L'épisode 7, alors je suis désolé, mais pour moi, c'est un passage obligatoire. C'est quasiment que de la théorie. Vous expliquez pendant 21 minutes toutes les problématiques d'épaule. Évidemment, ça c'est... j'ai oublié de le dire aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis prof en thérapie manuelle. Je donne des cours à des kinés. Ça, c'est issu de ma pratique pour les pros. Je l'ai condensé, je l'ai vulgarisé pour que vous puissiez vous l'approprier et comprendre ce que c'est une épaule raide, ce que c'est une épaule douloureuse, ce que c'est une épaule traumatique, ce que c'est une capsulite. Et que pour vous, en disant ça, vous dites « Ah, mais c'est ça ma problématique d'épaule. Ah, mais c'est pour ça que j'ai mal. » Et que vous puissiez voir. Et évidemment, vous commencez à me connaître. À chaque fois que j'expose un problème, j'amène une solution. Et ça, c'est l'épisode 8. Une fois qu'on a identifié le problème, quelle est la meilleure des solutions avec le chapitre 8 et le chapitre 9. Donc, j'ai divisé les épaules raides, des épaules douloureuses, des épaules instables et en manque de force. Donc, tout ça sur 3 chapitres complets pour les épaules. Le chapitre 10, comprenez tout sur votre mal de dos avec l'anatomie lombaire. Là aussi, pour les lombaires, c'est un peu les parties les plus techniques, l'épaule et les lombaires, où j'adonne le plus d'outils d'anatomie pour bien comprendre, pour qu'on ait tous le même langage, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le métier, pour se l'approprier, pour l'expliquer éventuellement à leurs clients. Donc, comprendre l'anatomie. Le 11, des exercices pour soulager votre mal de dos et ne pas finir comme une limace. Là, c'est clairement une routine complète d'exercices pour justement des douleurs sciatiques ou des douleurs dans le bas du dos, juste pour avoir un dos qui bouge bien et pas un dos qui vous fait subir et que vous ayez l'impression de ne plus bouger. Le terme comme la limace, c'est moi. C'est que parfois, j'aime bien un peu booster les gens. Assis du matin au soir, suivi cette routine pour un dos en pleine forme. Là, c'est justement une routine parfaite à faire en fin de journée pour vous détendre et justement pour garder un dos en pleine santé. Alors, la 13, celle-ci, muscler, entre parenthèses, vraiment votre dos, sans ponction magique. Alors là, on est dans une routine de sport. On est vraiment dans une routine de sport, comme d'habitude, qu'on peut toujours adapter. Et celle-ci, elle va être costaud de chez costaud, justement pour pouvoir muscler votre dos en se marrant. Pour celle-ci, j'ai donné de ma personne. Je vous conseille, si vous ne la faites pas, au moins de la regarder parce que vous allez vous marrer. La 14, suivez cette routine anti-raideur pour retrouver le dos de vos 20 ans.
Bon, la formule est jolie, il n'y a pas forcément de lien entre l'âge et la raideur. Cependant, ici, vous pourrez trouver une formule juste pour avoir un dos plus souple. Donc, une routine complète d'étirement du dos. Ensuite, on passe aux autres articulations. Vous avez compris un peu comment on a imaginé cette masterclass. De la tête, les épaules, le bas du dos, on arrive aux hanches. Retrouvez une hanche en pleine forme et déhanchez-vous sur le dance floor. C'est pour tous nos amateurs de danse et Francky Vincent. Et j'ai pu voir, je crois que c'était Axel tout à l'heure, comme vous étiez nombreux, justement pour pouvoir. Là, on va avoir un focus un peu plus sur l'arthrose, qui est la plus grande pathologie de hanche. Pour ceux qui ont déjà des prothèses de hanche, j'expliquerai très bien ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire, et toujours, ce sera systématiquement dans toutes les masterclass quand il est nécessaire de consulter et ainsi de suite. On a la même chose pour le genou, notamment. Pour les genoux, apprenez à enfin vous déplacer comme à vos débuts. Le cours sur les genoux est plus long puisque au-delà de l'arthrose, je vous ai donné, ça c'est hyper cool et c'est important pour moi, quasiment tout un bilan de genou. Je l'ai fait pour l'épaule, mais savoir exactement d'où vient votre douleur de genou. Est-ce que c'est un problème de ménisque? Est-ce que c'est un problème de ligament? Est-ce que c'est une entorse? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que j'ai mal quand je cours? C'est forcément un problème de genou? Est-ce que ça peut être un problème de hanche? Auquel cas, allez voir la hanche. Bref, cette masterclass autour du genou, vous l'avez vu, 46 minutes et plus longue, mais là, vous avez, en gros, entre guillemets, tout ce que vous devez savoir sur le genou. Et évidemment, comme d'habitude, vous commencez à connaître, à chaque fois que j'amène un problème, une solution. Et par la conclusion pour vous dire que j'ai passé un super moment avec vous et que j'espère que cette masterclass vous aura plu. Génial, Major Moment, merci beaucoup. Donc, je fais juste un petit rappel à tout le monde. À la fin, on va continuer avec vos questions. Préparez vos questions si vous avez plus de questions. On commence à avoir beaucoup de questions. Et, donc, par exemple, il y a Marix Tout qui nous demande les problèmes de dos sont-ils liés à des problèmes digestifs? Est-ce que tu penses? Ça peut être une possibilité. Aujourd'hui, c'est une information sur laquelle on a très peu de recul. On a très peu d'informations. On pourrait avoir des pistes sur le microbiote, mais là aussi, sur la compréhension du microbiote, on en est au début. Donc, sur ça, on n'est pas tellement sur ma spécialité à moi. Je sais que c'est une possibilité, mais je pourrais pour le coup pas t'apporter de réponse. Super. On a aussi Alexandra qui nous demande comment savoir si c'est mieux de muscler mon dos ou d'étirer en cas de douleur. C'est une super bonne question. On pourrait imaginer l'étirement est une solution à court terme. Les bénéfices vont durer entre 20 minutes et 48 heures. Là où le renforcement est plutôt une solution sur le moyen à long terme et même parfois, on l'a vu dans certaines études, sur du court terme. C'est-à-dire que tu as mal au dos, tu fais du renforcement, au départ c'est pire et juste après ça passe. Donc on pourrait imaginer en fait que la meilleure solution c'est le mouvement, le renforcement sur le long terme, mais parfois ça fait du bien d'étirer rapidement. Super. Donc, on a aussi Audrey qui nous demande, donc, selon toi, 1 heure de sport pourrait éliminer les effets de 7 heures de position assise par jour? Oui, ce sont les recommandations. Super. OK. On a aussi Roya. Ça, c'est plutôt une question pour Mentor Show. Donc, peut-on revoir les exercices pour ne pas les oublier, bien sûr, dès que tu as la masterclass, tu peux les voir et revoir, refaire les exercices à la maison et quand et où tu es. Alors, j'ai des bonnes questions à droite, notamment. Les mouvements sont-ils conseillés pour le nerf pudendal, muscle piriforme? Le nerf pudendal, non. Le muscle piriforme, oui, clairement, sur tout ce qui va être syndrome du piriforme et qui répond aussi à une autre question qui est juste en dessous, qui était sur la course à pied. Sacroiliac et course à pied, sable et bitume incompatibles? Non, pas forcément. Justement, des mouvements de renforcement sur les muscles de la sacroiliac permettent de stabiliser le bassin. Donc, vous allez voir que sur la routine de hanche et de douleur de genoux et lombaire, vous avez des réponses là-dessus. Que penses-tu des étirements J'aime bien répondre aux questions. C'est OK pour toi, Daniel? Je te laisse avec tout. Que penses-tu des étirements au réveil? Je pense que ça peut être intéressant. Cependant, j'ai écouté un podcast récemment qui est hyper intéressant. Lors de la nuit, ce sont là où tous les processus d'adaptation de notre corps se forment. Et donc, on a tout simplement nos disques intervertébraux qui sont plus épais le matin. Donc, si vous faites des étirements qui vous font du bien, c'est OK. Si vous faites des étirements qui vous font mal au niveau du dos, c'est juste que vous êtes en train de mettre en compression une structure qui est juste en train de se réveiller comme vous. Donc, les mouvements au réveil, je vous conseille de les faire plutôt doucement. Que penses-tu de la thérapie McKenzie? Merci, je suis largement favorable sur McKenzie, notamment sur tous les problèmes type discopathie, lombalgie chronique, très intéressant.
Les kinés formés en Mackenzie ont une philosophie à laquelle je m'approche beaucoup. Douleur, déchirure musculaire, épaules et bras. Tu regarderas, j'ai fait toute la masterclass, un énorme chapitre sur déchirure musculaire, calcification d'épaule, douleur au niveau de certains muscles, comment diagnostiquer et que doit-on faire. Bonjour Grégoire, j'ai une suspicion de spondylolisthésis, douleur sciatique, de plus en plus fourmillement dans les jambes. Aurais-tu des conseils dans la vie de tous les jours, en position assise, les étirements? Oui, si c'est bien spondylo, il semblerait que les mouvements en extension augmenteraient plutôt les symptômes, tandis que les mouvements en flexion amélioreraient. Et les meilleurs muscles qui stabilisent la flexion, ce sont les abdominaux. Donc évidemment, consulte, mais on va se retrouver plutôt sur un rachis hypermobile. Et sur les rachis hypermobiles, j'irai pas trop dans le sens des étirements, mais plutôt dans le sens du renforcement. Question hyper intéressante. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube et j'en ai parlé aussi dans la masterclass pour savoir quand est-ce que c'est intéressant de faire du renforcement sur les rachis hypermobiles. Comment peut-on soigner une tendinite au poignet à part attendre? Ah, c'est une super bonne question, Théo. De manière générale, le meilleur traitement pour une tendinite n'est pas le repos. Ça n'est pas le repos, ça n'est pas les étirements et ça n'est même pas, j'ai loupé mes droits à chaque fois, pas le repos, pas les étirements, pas le massage profond, pas les anti-inflammatoires. Le meilleur traitement pour une tendinite, c'est de s'assurer que c'est bien une tendinite et pas une névralgie cervico-brachiale. À savoir, on peut avoir des douleurs qui partent de là, de là, de là, de là, de là ou de là, qui sont des douleurs liées à un nerf qui serait un peu irrité. Ça, c'est toute la partie cervicalgie de la masterclass. Mais le meilleur traitement, c'est de renforcement musculaire progressif. Là, je l'explique sur la tendinite, sur la masterclass du genou, sur pourquoi le traitement des tendinites, on est en train de se tromper depuis 30 ans et à faire du repos alors qu'on devrait faire du renforcement adapté et progressif. Ça, vous le retrouverez dans la masterclass où je l'explique pour le genou, pour l'épaule, mais je l'explique aussi dans mon livre. Usure des ménisques interdit-t-elle la course à pied? Oui et non, Samantha. Ça dépend à quel moment et à quel stade. Moi, je dirais de manière générale, il est interdit d'interdire. Je dirais plutôt, on peut adapter. C'est-à-dire, si quand tu cours, à la fin de ta course, tu peux plus monter les escaliers, tu as le genou qui gonfle et que c'est super douloureux, peut-être qu'il est temps d'adapter la course à pied. Si tu as juste vu à l'imagerie une rupture des ménisques, mais t'as pas de douleur, t'as pas de blocage et tu peux courir, bah, les choses devraient rentrer dans l'ordre, même si ton ménisque, bon, bah, il est abîmé, hein. Tu peux avoir une rayure sur ta portière, ça t'empêchera pas de rouler. Ah oui, ça, vous le retrouverez beaucoup dans la masterclass, des métaphores pour redonner du sens à parfois des pathologies. Hernie un peu douloureuse et renforcement musculaire, c'est OK. Et si oui, proposes-tu des exercices dédiés dans ta masterclass? Oui, mais j'explique surtout quelle logique adapter face à un mouvement douloureux. Et ça, c'est vraiment une des clés que je donne toujours. J'y ferai souvent référence parce que pour moi, c'est important. Beaucoup plus que des diagnostics, je crois aux outils. En fait, la douleur, beaucoup de choses peuvent l'expliquer. Et pour le mal de dos, pour la hernie, on se rend compte, c'est un peu la philosophie de Mackenzie, de se dire certains mouvements sont agréables et passent bien, parfois les mouvements d'extension, parfois les mouvements de flexion, et parfois d'autres mouvements sont plus compliqués. Donc en fait, dans ton renforcement musculaire, idéalement, c'est de trouver les mouvements qui te font du bien et temporairement éviter les mouvements qui te font du mal. Et quand on réfléchit comme ça, on se rend compte, ah mais en fait, c'est du bon sens d'aller dans le sens de ce qui me fait du bien et d'éviter ce qui me fait du mal. Parce que quand on va dans le sens de ce qui me fait du bien, on peut tout simplement continuer à construire un corps solide et avoir tous les bénéfices du mouvement sans avoir la douleur. Proposes-tu des exercices ou comment récupérer après des déchirures musculaires des ischios? Pas dans la masterclass, non. C'est la notion de la lésion musculaire. Pour être très franc, Aurélie, là, c'est pas que tu me poses une colle, mais je crois que je n'ai jamais rien créé. Je l'ai créé sur Instagram, mais difficilement à trouver. Je crois que si tu dois le retrouver, j'ai peur de dire une connerie, mais ce serait septembre 2020. Et j'étais en train de courir et je monte un protocole pour les ischios. Pour votre livre, alors mon nom c'est Major Mouvement parce que je majore le mouvement et mon livre c'est 10 clés pour un corps en bonne santé. Tu le trouveras, il est disponible partout. C'est une bonne question, Lisa. Oui, j'ai eu de très gros affaiblissements physiques suite au Covid, 3 fois pour ma part, je suis désolé. Un kiné peut-il m'aider à retrouver un état de forme normal? Oui, tout à fait. Un kiné et un coach en APA peuvent t'aider là-dessus. Proposes-tu des exercices pour se soulager des douleurs névralgiques, nerfs SPE typiquement? Oui, tout à fait, sur les problématiques de cervicalgie, avec les ULNT que j'explique.
En combien de temps peut-on faire la masterclass? Tu as 18 épisodes qui font en moyenne 25 minutes. Donc, soit tu peux la binge-watcher, ce qui te prend, je crois, je suis nul en maths, mais ça doit être de l'ordre de 4 à 5 heures. Soit tu regarder un épisode par jour. Je trouve que c'est pas mal pour regarder un épisode par jour. Tu peux regarder soit les épisodes qui concernent uniquement tes pathologies et tes problématiques, soit tu peux, si tu veux tout apprendre sur le corps humain, tout regarder. Moi, je vous conseille de faire les deux, honnêtement. Juste pour rebondir sur un peu une question similaire qu'on a reçue, en quoi c'est différent la masterclass de ton livre? Ah oui, grosse différence. En fait, pour faire simple, depuis tout à l'heure, je vous parle d'outils. La masterclass, c'est des outils. Je vous donne vraiment les outils. Comment diminuer une douleur dans les cervicales, comment diminuer une douleur d'épaule, comment diminuer une douleur de dos. Ok, ça, c'est des outils. Mon livre, c'est le ciment, c'est la boîte qui permet de ranger tous les outils. En fait, dans mon livre, 10 clés pour un corps en bonne santé, il y a un peu de pratique, mais c'est plus des grandes métaphores, de la grande théorie pour savoir, ok, j'ai mal ceci, j'ai mal cela, comprendre la douleur, comprendre les tendinites. En fait, les deux se complètent hyper bien. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur avec à la fois ma maison d'édition pour le livre, à moi et avec Mentor Flow. Il fallait pas que ce soit le livre en vidéo, ça n'aurait pas d'intérêt. Je sais que certains d'entre vous ont le livre, regardent mon contenu sur les réseaux sociaux. C'est encore un autre regard neuf où pour la première fois, j'ai donné vraiment des outils, des applications concrètes face à des problématiques. Si vous avez le livre, c'est un super complément. C'est pas obligé de l'avoir, mais c'est un super bon complément. Et surtout, si vous avez le livre, vous allez voir des échos dans la masterclass, voir parfois un autre regard, mais vous n'aurez pas la sensation de dire « Ah bah Grégoire, il refait toujours la même chose ». Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime me diversifier, j'aime créer, j'aime imaginer plein de trucs. Et la masterclass, c'est encore un autre support. Exercice, oui, tu me l'as posé tout à l'heure, Carole. Non, il n'y a pas ça. Exercice pour faire disparaître des cordes lymphatiques dans la masterclass, non. Et même très honnêtement, ce sont des mouvements que je ne connais pas. C'est pas ma spécialité par rapport à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Je l'ai vu passer. J'ai pas relevé, mais je sais que tu vois de quoi je veux parler. Mais cependant, des kinés clairement spécialisés et formés là-dedans peuvent t'aider. Et je pense très fort à toi. Caro. Posture pour éviter les TMS car devant un ordi 8 heures par jour. Ah là, oui, clairement, tu vas être servi, Caro. Je te donne 3 routines dans le masterclass pour corriger ça. Il y a eu une question tout à l'heure, j'ai pas relevé, je crois que c'était Catherine ou Kat qui me l'a posé 2 ou 3 fois. Savoir si le chien-chat était autorisé si on avait des fractures vertébrales ou à partir du moment où quel mouvement on pouvait le faire. Ma réponse est non, je suis désolé. Je le rappelle dans toute la masterclass. Certains drapeaux rouges, ça porte bien leur nom. Hein. Quand vous avez un drapeau rouge sur la plage, c'est pas le moment d'aller vous baigner. La fracture vertébrale est un drapeau rouge et la meilleure chose à faire, et je suis désolé de tout mon cœur, c'est d'attendre que ça cicatrise. Le rapport bénéfice-risque, je le rappelle régulièrement dans la masterclass, parfois n'est pas en faveur du mouvement. Question from Hélène, que pensez-vous du tapis des fleurs pour soulager le mal de dos? Alors, ma réponse, elle est à double tranchant. Scientifique, je vais être dur d'abord et rassurant dans un deuxième temps. Scientifiquement, on n'a que dalle. Les protocoles d'études sont complètement biaisés et très mal faits. Ils ont un système marketing qui est hyper agressif. Donc sur ça, je suis contre. Cependant, j'ai beaucoup de patients atteints de douleurs chroniques qui ne trouvent des bénéfices que là-dedans. Et aujourd'hui, avec mes 12 ans de pratique, j'en suis là où j'accepte que certains outils sont mal fondés, mais chez certaines personnes, si ça les améliore pour des raisons que je suis pas capable d'expliquer, why not? Mais clairement, sur la douleur chronique, pour moi, ce serait au fond du fond. D'abord, comprendre de quoi la douleur chronique est faite, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on subit une douleur chronique. Et là, ça prend en compte beaucoup de douleurs chroniques. Je pense à la fibromyalgie, à la spondylarthrite ankylosante, je pense au syndrome d'Ehlers dans l'os, je pense même, à l'endométriose. Ce qui se passe dans notre cerveau quand on subit de la douleur en permanence, c'est incroyable, c'est juste hallucinant de comprendre que quand on comprend de quoi la douleur est faite, ça agit de ouf sur la douleur. Et aussi comprendre pourquoi parfois du placebo peut fonctionner. Que penses-tu des bienfaits des images mentales pour remplacer des exercices qu'on ne pourrait pas faire? Sur le papier, je trouve ça très bien. On a des études qui nous montrent des activations en IRM de certaines zones qui ne bougent pas. Parfois par exemple, on a une fracture à gauche, on travaille la jambe droite. Parfois, on a une douleur à gauche, on travaille la jambe droite et on a des améliorations. Maintenant, je trouve que c'est génial sur le papier. En réalité, sur le terrain, les gens ne le font pas.
Les carrés des lombes, comment le soulager? Étirement, renforcement pour ta réponse. Merci Grégoire. J'ai mélangé les mots. Tu as sur la routine mobilité un gros travail carré des lombes, psoas, piriforme, oblique qui va avec. Amel, clairement le carré des lombes pour moi c'est le muscle le plus sous-coté du dos. Est-il normal d'avoir des douleurs dans les lombaires après une séance de sport? Non, c'est pas normal. D'avoir un inconfort si jamais tu as fait une séance qui visait le bas du dos, oui c'est normal. Que ce soit une douleur, non c'est pas normal. Donc ce que je te conseille évidemment comme d'habitude de consulter, mais probablement on peut synthétiser la douleur du sportif par ça. J'ai fait trop vite, trop fort, trop de fois sur une structure qui n'était pas entraînée à subir aussi vite, aussi fort, d'aussi nombreuses fois. Et peut-être que dans ton sport, tu fais un peu trop vite, un peu trop fort, un peu trop longtemps sur une structure pas suffisamment entraînée pour y répondre. Quand on a un passement discal lombaire, quel appareil peut-on utiliser dans une salle type fitness park? C'est une bonne question, Cécilia, qui est plus nuancée que ça. Dans la masterclass sur l'anatomie lombaire, j'y accorde 20 minutes à cette réponse, qui est plus globalement, qu'est-ce qui se passe dans notre dos quand on a une hernie discale? Au travers de l'histoire du mal de dos, de la compréhension et de savoir ce qu'on peut faire. Et tu vas voir que à la fois, c'est franchement passionnant. Cet épisode, je vous assure, je l'ai écrit comme un épisode de Netflix, de Dr House. Il y a des rebondissements, il y a des blagues, il y a de l'histoire, il y a de la compréhension biomécanique et il y a surtout, pour ceux qui nous lisent là et qui souffrent de hernie discale, une compréhension globale de dire « Ah, mais c'est pour ça que mon médecin m'a dit ça. C'est pour ça que mon coach m'a dit ça. C'est pour ça que Major Mouvement sur sa vidéo, il dit ça alors que c'est pas ce que m'a dit mon médecin. » Et de comprendre en fait qu'il y a une forme de compréhension globale. Je tease à fond, mais clairement, sur cette question du disque, elle est plus globale que seulement quelle machine je pourrais faire. Un bureau qui se lève et un bon fauteuil, ça aide en tant que sédentaire? Oui. En fait, un bureau qui se lève va t'amener la position debout et te faire bouger. Et un bon fauteuil, on le sait que par rapport à la douleur, quand tu es confortable, c'est déjà bon signe. Que proposes-tu pour traiter une entorse du ligament annulaire de la main? Alors, c'est une bonne question, assez spécifique. Je suis pas sûr du diagnostic de l'entorse. Si on est sur une entorse vraie, protocole d'entorse, immobilisation temporaire et remise en charge progressive. Par contre, si c'est une douleur que tu as depuis plus de 6 mois, il est nécessaire de reconsulter parce que parfois on peut croire que c'est une entorse et au niveau du poignet, on voit pas très bien. Donc, il est nécessaire d'avoir une imagerie parfois plus complémentaire. Mais globalement, le renforcement fonctionne relativement bien. Je parle vite. Alors, vous allez voir dans la masterclass, j'ai un débit qui est beaucoup plus lent. Là, je parle vite parce qu'il y a beaucoup de questions et, je pense que vous le comprenez, je suis tellement passionné par ça que ça me fait trop bicher de répondre et j'ai envie de répondre à tellement de questions que je parle très vite. Mais dans la masterclass, j'ai un débit qui est plus lent, qui est plus en mode pédagogique pour essayer de vous faire comprendre un maximum ce que j'essaie de vous transmettre. Des conseils pour le sommeil par rapport au mal de dos. Pour faire très simple, on bouge entre 40 et 80 fois par nuit. Donc en fait, la bonne position quand on dort, c'est un mythe de vendeur de matelas. J'ai bientôt une vidéo qui sortira pour vous l'expliquer. La qualité du sommeil est beaucoup plus importante dans quelle position tu dors. Je pense que ça ouvre la porte à pas mal de blagues de cul, l'idée de position dans des lits. Mais voilà. Question femme Théo. Mieux de voir un kiné, un ostéo, un chiropracteur. Alors Théo, en me posant cette question-là, c'est la question piège. C'est clairement la question piège parce qu'elle est forcément beaucoup plus complète que ça. Mais pour faire très simple, à partir du moment où tu trouves un professionnel de santé qui arrive à t'expliquer d'où vient ton problème et que la solution sera plutôt de te proposer de te remettre en mouvement en éliminant les drapeaux rouges et juste de t'expliquer avec bienveillance ce qui t'arrive, tu peux lui faire confiance. À partir du moment où tu as quelqu'un qui ne t'écoute pas, qui te fait pas de bilan, qui te prend très cher des séances et qui te demande de revenir sans cesse, sans vraiment justification, ça me pose plus de problème. Et tu vois, c'est même pas une question de diplôme. Salut Sandrine, merci beaucoup, avec plaisir. Désolé pour le tabouret qui grince. On prend encore une ou deux questions, Daniel, peut-être? Parce que 20h07, peut-être que certains d'entre vous veulent aller dîner. Il y a encore ça marche, on plein une question. Allez, Roya, bonne question. Peut-on soulager l'arthrose avec la kiné? Oui, absolument. Oui, Roya, sur plein de choses, mais oui, carrément.
L'arthrose n'est pas une fatalité. La douleur arthrosique n'est pas une fatalité. Très simple. On peut avoir arthrose sans douleur et beaucoup d'arthrose. On peut avoir arthrose sans douleur et douleur sans arthrose. Stéphanie, est-ce que je peux pratiquer des exercices de mobilité cervicale tous les jours? Oui, si la mobilité est l'outil qu'il te faut. C'est une bonne question, Stéphanie. Ma question, je la formulerai à l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Je la reformulerai à l'inverse, excuse-moi, je me reprends. As-tu besoin... Pardon, je la reformule. J'ai mon fils qui pleure, ça me perturbe, excusez-moi. Vous inquiétez pas, mon épouse est juste en bas, elle s'en occupe, mais ça m'a perturbé. Donc, sur la question, est-ce que je dois faire de la mobilité cervicale tous les jours? Je dirais plutôt, est-ce que quand tu fais de la mobilité cervicale, ça t'améliore? Si oui, à ce moment-là, continue. Mais si jamais tu as besoin de faire de la mobilité cervicale tous les jours, peut-être que ce serait intéressant de faire du renforcement. Voilà ma réponse. Amandine, est-ce que faire craquer les cervicales, c'est dangereux? A priori, non. Les études récentes montrent que non, mais ça peut créer une forme de dépendance parce que pour certains, ça crée un soulagement. Et à titre personnel, j'irai pas trop chatouiller les cervicales en permanence pour les faire craquer. Quel exercice pour faire disparaître la cellulite? C'est une bonne question, Caro. Sur la cellulite, alors je suis désolé, ce que je vais t'évoquer n'est pas ma spécialité, donc ce sera des connaissances que je t'inviterai à mesurer, à nuancer. Mais à ma connaissance, la cellulite, c'est normal, mais genre vraiment normal. Et de deux, c'est plus au niveau de l'alimentation qu'il faut voir ça. De manière générale, le sport et l'activité physique va te donner un aspect peut-être un peu plus lisse au niveau de la peau, remplacer une partie du gras par du muscle à travers des processus un peu plus complexes que ce que je viens d'évoquer. Mais cependant, l'aspect pur et dur de la peau, à ma connaissance, et je suis désolé de le dire, c'est pas tellement l'exercice qui va le modifier. À confirmer, mais c'est pas tellement ma spécialité, Caro, là-dessus. C'est super, majeur moment. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Donc, merci à tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est un plaisir partagé aussi pour nous. Plaisir. Merci pour vos questions qui étaient trop cool. On se retrouve évidemment dans la masterclass où vous allez pouvoir profiter d'un maximum de mes conseils. Et évidemment, n'hésitez pas, à en parler aux personnes que ça pourrait être intéressé. C'est toujours cool. Et de deux, à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Me dire ce que vous en avez pensé, évidemment. J'imagine, je pense, j'ose croire avec tout le travail et toute l'énergie qu'on y a mise que ce sera du positif. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous le savez, pour moi, c'est toujours un immense plaisir de partager ma passion. Génial. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, major moment. Et on va juste attendre quelques secondes et je vous laisse avec Laetitia et merci Camille. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Kate Winslet, Major Mouvement, première. Vous avez des blessures anciennes que vous n'avez jamais vraiment soignées? Peut-être est-ce simplement l'âge qui commence à peser sur votre organisme? En tant que thérapeute manuel, je suis spécialiste des capacités fonctionnelles et du mouvement. Reprenez la main sur votre corps et ne laissez pas les douleurs vous gâcher la vie. Pour cela, l'important c'est de rester en mouvement. Mon métier est de soulager les douleurs du quotidien et d'optimiser les gestes et les positions qui déclenchent ces souffrances. Depuis maintenant près de 5 ans, j'essaie d'expliquer en vidéo d'où viennent les douleurs, que nous pouvons ressentir et surtout comment les soulager. Et pour la première fois, je propose un condensé de toute mon expérience et de toutes les techniques les plus utiles et les plus efficaces. Une masterclass pour retrouver à la fois toutes mes explications sur le fonctionnement du corps humain et de nombreuses manipulations et exercices à apprendre et reproduire chez vous au quotidien. Vous allez retrouver un corps en bonne santé, musclé, plus souple et plein de tonus. Je vais vous montrer comment mettre en place des routines de musculation pour vous renforcer, des astuces pour soulager vos articulations rapidement et même des massages et des étirements pour vous détendre. Je suis Major Mouvement et ceci est ma masterclass.